Bonsoir. Les informations. Le département des recherches au sein de l'autorité de la pêche des Seychelles, la SFE, est en train de faire des tests sur des échantillons d'eau de mer pour essayer de déterminer ce qui a causé la mort massive d'espèces de poissons. La SFE dit qu'elle a été informée de la situation la semaine dernière et ce, à la suite d'observations de poissons morts échoués à Ons-Boileau par un pêcheur. La SFE a mobilisé une équipe le lendemain pour évaluer la situation et des échantillons d'eau ont été prélevés à Ons-Lui dans le district d'Ons-Boileau et à la plage de Takamaka. La SFE a confirmé que les échantillons collectés n'étaient pas concentrés par rapport au précédent événement de prolifération d'algues nuisibles. Cependant, l'espèce Coclodinium polycricoide a été identifiée. Cable & Wireless a lancé un nouveau produit, c'est la carte SIM électronique ou eSIM. Jusqu'à présent, la société de télécommunications est le premier fournisseur de services à introduire ce produit dans le pays. Cable & Wireless affirme que l'eSIM bénéficiera aux utilisateurs locaux de ces services ainsi qu'aux visiteurs aux Seychelles. Le département du tourisme a annoncé que depuis le week-end dernier, le pays a dépassé son objectif d'arrivée de touristes pour l'ensemble de cette année. En janvier de cette année, le département s'est fixé un objectif de 258 000 visiteurs qui était à ce stade décrit comme très ambitieux et trop optimiste. La secrétaire principale au tourisme, Shirin Francis, dit que c'est une grande réussite pour le pays. C'est le 31 de ce mois que la Cour suprême rendra sa décision sur celui ou celle qui sera la personne indépendante chargée d'examiner les documents et l'équipement numérique de Laura Valabji qui ont été saisis à son domicile. Il y avait également 3 requêtes devant le tribunal ce matin concernant la possession illégale d'armes à feu et la prévention du terrorisme et des affaires de corruption. Concernant les documents juridiques privilégiés de Mme Valabji, dont une décision de justice stipule qu'un enquêteur indépendant doit être nommé pour commencer l'examen des appareils numériques, l'avocat de la République et Mme Valabji ont discuté devant le tribunal de certains des candidats indépendants qui pourraient être nommés. Le président de la Cour suprême, Ronnie Govindan, se prononcera sur cette question il y a 2 semaines. Une autre motion est qu'il rendra plus tard une décision concernant la collection des vins que possède le couple. Une 3e requête concerne le statut juridique aux Seychelles de certaines personnes qui font partie de l'équipe d'enquête de la commission anticorruption. Le tribunal a rejeté la requête qui lui demande de faire une enquête sur cette question. Le tribunal dit qu'il y avait d'autres voies légales appropriées disponibles pour permettre les accusés de poursuivre l'enquête. Sur une autre question, Mme Valabji a allégué qu'elle et son mari Mukesh étaient confrontés à des restrictions pour obtenir des fonds de leur compte pour les permettre de payer pour une représentation légale. La commission anticorruption a réfuté l'allégation, mais le tribunal a demandé à la commission de veiller à ce que le couple Valabji ait accès à des fonds pour payer leurs avocats. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.